Pouvez-vous nous parler de l'équipe enseignant à l'école? En tant que coordinateur du secondaire, c'est pour moi un vrai plaisir de travailler avec les enseignants, car nous avons une équipe dynamique, jeune et engagée dans la réussite des élèves. Alors d'abord, une équipe dynamique, puisqu'on mène beaucoup de projets. Nous avons par exemple comme projet la semaine des mathématiques, la semaine des sciences, les journées de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons dans plusieurs classes, il y a eu des activités notamment pour de sensibilisation contre toutes les formes d'harcèlement. On a une équipe qui en fait, en dehors de la classe ou sur des journées thématiques, font des projets et je pense que les élèves sont très intéressés. Et puis même dans la classe, nous avons des enseignants qui, grâce notamment au fait que nous avons des effectifs, non pas petits, mais des effectifs de classe autour de 15, 20, et c'est le nombre idéal pour que les enseignants puissent accompagner les élèves durant les cours, les aider, leur proposer des exercices plus ou moins différents. En fait, on a une équipe qui est très à l'écoute de nos élèves, qui sont là pour la réussite. Nous avons par exemple, à titre concret, en lycée, on a des professeurs référents qui sont un peu des coachs de vie, mais aussi qui accompagnent nos élèves aussi dans leur réussite et qui fait l'interface, ce professeur référent, avec la famille, l'élève et le reste de l'équipe enseignante. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique, donc une équipe dynamique et une équipe qui est à l'écoute et qui accompagne nos élèves. Ce qui caractérise cette équipe enseignante, c'est le côté humain, donc d'être proche de ces élèves. Je pense que nos élèves apprécient ça. Ça se voit d'ailleurs avec nos anciens élèves qui ont toujours plaisir à revenir nous voir et pour partager un peu leur expérience, leur étude dans de nouveaux pays. Voilà. Ce qui caractérise aussi cette équipe enseignante, c'est que nous réfléchissons aussi sur nos pratiques. Nous nous réunissons toutes les semaines. Je pense que ça, c'est très rare. On appelle ça des conseils pédagogiques, mais on se réunit toutes les semaines pour parler un peu des projets. Ça demande beaucoup d'investissement de la part des enseignants d'organiser des journées comme celle d'aujourd'hui, encore de sensibilisation contre le harcèlement, une semaine des maths ou des sciences, ça demande beaucoup de temps. Et nous avons ce temps, une fois par semaine, c'est du luxe, on peut le dire, où en même temps on prépare ces projets, mais en même temps on réfléchit à nos pratiques, qu'est-ce qu'il faut adapter, qu'est-ce qu'il faut changer. On essaie d'être créatif, on n'hésite pas à expérimenter. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait inestimable et de très apprécié. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a une dimension, on a quand même une autonomie. Les enseignants ont quand même une autonomie dans leur travail. Nous avons une démarche très collégiale. On croit tous que l'intelligence collective, surtout quand on parle d'éducation, est beaucoup plus intéressante et importante que simplement chaque enseignant qui travaille dans son coin. Donc on essaye quand même d'avoir une démarche collective, d'avancer ensemble et je pense que c'est ce qui fait la réussite du lycée français de Taipei.